Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouvel épisode plein de rebondissements de Ici tout commence, l'épisode 1027 qui sera diffusé le 18 octobre 2024. Dans cet épisode, de grandes décisions se profilent à l'horizon pour Laetitia et ses proches. Alors que son départ pour Paris approche, Lionel, Stanislas et même la chef Ava White l'encouragent à saisir cette opportunité unique. Mais ce n'est pas sans émotion, entre adieux déchirants et déclarations poignantes. Laetitia fait ses adieux à l'Institut. De son côté, Antoine et Pénélope traversent une période de tension, marquée par une dispute qui dévoile un secret inattendu. Que réserve cet épisode riche en rebondissements? Restez avec nous pour découvrir tous les détails. Dans Ici tout commence, la situation entre Pénélope et Antoine semble devenir de plus en plus tendue, et l'on se demande si ce n'est pas la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Lionel, lui, décide d'affronter Stanislas à propos de sa relation avec Laetitia. Il ne mâche pas ses mots et lui dit clairement que s'il aime vraiment Laetitia, il devrait la laisser partir. Pour Lionel, le poste auquel Laetitia aspire représente une occasion unique dans sa vie, une opportunité qu'elle ne pourra pas retrouver facilement. En la retenant ou en lui mettant des obstacles, Stanislas risquerait non seulement de lui faire du mal, mais aussi de compromettre son avenir professionnel. Lionel insiste donc sur le fait que Stanislas doit accepter de faire ce sacrifice par amour pour elle et ne pas la freiner dans son ambition. Pendant ce temps, Enzo prend les devants au restaurant laboratoire et organise un tirage au sort afin de déterminer lequel des élèves va commencer à préparer son propre menu pour le resto labo. C'est finalement Jude qui est choisi. Cependant, ce tirage au sort tombe au mauvais moment pour lui. Jude se sent déjà submergé par ses responsabilités à la cuisine du Double A, où il doit gérer de nombreux aspects, et il pense qu'il n'aura pas suffisamment de temps et d'énergie pour se concentrer pleinement sur l'élaboration de son menu au resto labo. Face à ce dilemme, Mehdi, qui remarque que Jude est un peu perdu et en manque d'inspiration, lui propose de l'aider à trouver une idée pour son menu. Jude, reconnaissant, partage alors son concept avec Mehdi. Il veut proposer un plat qui marie les saveurs du nord et du sud de la France. Faisant écho à ses propres origines. Originaire du Nord, il souhaite créer un plat qui pourrait, selon lui, symboliser une réconciliation entre les ch'tis du Nord et les sudistes. Il pense à une recette qu'il appelle la carbonade camarguaise, un mélange de la carbonade flamande et des ingrédients typiques du sud de la France. Enzo, intrigué par l'idée mais aussi sceptique, accepte de goûter la carbonade camarguaise. Cependant, après avoir dégusté, il n'est pas convaincu. Selon lui, le plat manque d'âme, il ne possède pas cette profondeur ou ce caractère qui le rendrait inoubliable. Enzo trouve que, malgré le concept intéressant, quelque chose ne fonctionne pas. Après plusieurs échanges, Jude et Enzo décident finalement de changer complètement de direction. Ils optent pour une idée plus simple mais efficace, un plat basé sur différentes variétés de choux, qu'ils pensent plus approprié pour marquer les contrastes entre le nord et le sud. Tout en mettant en valeur la créativité de Jude. Dans Ici tout commence, Jasmine et Jim décident de défier Pénélope pour qu'elle prouve une bonne fois pour toutes qu'elle fait partie de la team élève en relevant un défi audacieux dans le cadre du projet OSE. Le défi en question consiste à plonger dans un bassin, comme dans une piscine, avec les autres élèves. Ce défi a un caractère symbolique pour l'intégration au groupe, et Jasmine et Jim pensent que c'est l'occasion parfaite pour Pénélope de montrer sa loyauté envers les élèves et son engagement dans ce projet. Ils espèrent que ce geste créera des liens plus forts entre elle et le reste de la promotion. Pendant ce temps, au Double A, la chef renommée Ava White vient déjeuner. Laetitia, qui travaille au restaurant, voit cela comme une opportunité pour lui parler directement. Elle compte profiter du moment de calme après le service pour lui annoncer qu'elle a pris une décision importante. Elle refuse finalement le poste proposé à Paris. Ce poste, qui représente une belle opportunité professionnelle, a été un sujet de réflexion intense pour Laetitia, mais elle ne se sent pas prête à quitter l'Institut et sa vie actuelle. Cependant, avant même que Laetitia ne puisse discuter avec Ava White, Lionel et Billy, deux de ses collègues, la devancent et annoncent à la chef ses intentions de refuser l'offre. White, pourtant, n'accepte pas facilement cette décision. Elle est convaincue que Laetitia a beaucoup de talent et qu'elle mérite cette chance de briller à Paris. Plutôt que de laisser tomber, White insiste pour que Laetitia prenne encore un peu de temps pour réfléchir. Selon elle,
il serait dommage de renoncer à une opportunité aussi importante sans avoir bien pesé le pour et le contre. Elle l'encourage à reconsidérer sa décision, en soulignant que de telles chances ne se présentent pas tous les jours, surtout pour quelqu'un avec ses compétences et son potentiel. Dans Ici tout commence, un tournant important survient dans la vie de Laetitia, elle décide finalement de partir pour Paris. Ce départ n'est pas sans émotion, et derrière cette décision se cache une implication inattendue. En réalité, c'est Stanislas qui, discrètement, a contacté la chef Ava White à la demande de Billy et Lionel. Convaincu que Laetitia mérite mieux que la vie qu'elle mène actuellement, Stanislas pense qu'elle doit saisir cette opportunité pour briller professionnellement. Selon lui, elle rayonne lorsqu'elle est en service, et il est persuadé qu'elle mérite de s'épanouir pleinement dans son travail, loin des contraintes quotidiennes qui la retiennent. Au moment du départ, les émotions sont à leur comble. Stanislas, les larmes aux yeux, confie à Laetitia que c'est vraiment la meilleure décision qu'elle pouvait prendre. Même s'il est triste de la voir partir, il comprend et accepte son choix. Il sait que Laetitia ne veut pas d'une relation à distance, et il ne lui en veut pas pour cela. Au contraire, il lui souhaite de réussir et de prendre son envol à Paris, où elle pourra pleinement exploiter ses talents. Pour marquer son départ, un pot est organisé au Doubla, en son honneur. Tous se rassemblent pour célébrer les moments passés avec elle, et même Clotilde, connue pour son caractère rigide, fait acte de présence. Elle s'approche de Laetitia et lui adresse des paroles touchantes. Clotilde reconnaît que Laetitia a apporté un véritable vent de fraîcheur à l'Institut Auguste Armand, quelque chose dont l'école avait besoin. Avec une sincère bienveillance, Clotilde lui souhaite bonne chance pour la suite et lui exprime ses vœux de réussite, espérant que ce départ marquera le début d'une nouvelle et belle aventure pour Laetitia. Dans Ici tout commence, alors que Laetitia se prépare à quitter Calvière pour débuter sa nouvelle vie à Paris. Elle ne manque pas de faire ses adieux à ceux qui lui sont chers. Avant de partir, elle demande à Hortense et Alice de prendre soin de Stanislas pendant son absence. Consciente que son départ va être difficile pour lui, elle compte sur leur soutien pour l'aider à surmonter ce moment. Laetitia, pleine de tendresse, s'adresse aussi à Lionel, son ex-gendre. Elle lui rappelle qu'elle sera toujours là pour lui et ses sœurs, leur assurant qu'ils pourront toujours compter sur elle, peu importe la distance. Elle ajoute même, sur le ton de l'humour, qu'il reste son ex-gendre préféré, un clin d'œil affectueux qui montre la complicité qui les unit malgré la fin de sa relation avec leur père. Le moment de partir arrive, et Laetitia monte dans le taxi, prête à partir pour de bon. Alors qu'elle s'apprête à fermer la porte, elle se tourne vers Stanislas. Le regard empli de gratitude, et lui dit avec émotion, « Merci de m'avoir aimé comme tu l'as fait. » Ces mots, profondément sincères, résonnent comme une reconnaissance pour tout l'amour qu'ils ont partagé. Mais au dernier instant, Laetitia décide de descendre du taxi. Sans hésiter, elle se jette dans les bras de Stanislas et l'embrasse passionnément, sous le regard d'Hortense et Alice, témoins de cette scène bouleversante. Ce moment d'adieu intense montre la force de leur lien, même s'ils savent que leurs chemins se séparent. Parallèlement, Antoine et Pénélope se retrouvent au cœur d'une dispute. Antoine, visiblement irrité, reproche à Pénélope d'agir de manière immature et de se laisser distraire par des jeux qu'il juge stupides. Leur désaccord monte en intensité, et Antoine, excédé, décide de sortir prendre l'air pour se calmer. En quittant précipitamment la pièce, il fait tomber sa veste, et là, une surprise inattendue se produit, la veste tombe sur une bague de fiançailles qui se retrouve à découvert. Ce détail inattendu laisse présager des développements importants dans leur relation, ajoutant un nouvel élément de suspense dans cette intrigue. Voilà, c'est tout pour le résumé de l'épisode 1027 des apostrophes Ici tout commence. On espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez hâte de voir la suite et de savoir comment les choses vont évoluer pour Laetitia, Antoine, et les autres personnages, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Pensez aussi à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater des prochains résumés et analyses. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand.